avec les gens, traîne avec les gens, traîne avec les gens, traîne avec les gens, ils traînent avec nous, ils traînent avec nous, traîne avec nous, traîne avec nous. Afropolitain, Afropolitaine, bonjour, je suis Prince Malila, créateur de concepts événementiels et de boutiques éphémères d'inspiration afropolitaine. Nous nous trouvons actuellement à Paris pour la réalisation du City Guide Afropolitain, un programme qui vous emmène à la découverte du lifestyle afropolitain. Bienvenue dans ce nouveau numéro à Paris, comme vous pouvez le voir. Est-ce que t'as ça toi? T'as ça toi? Est-ce que t'as ça toi? T'as ça toi? T'as ça toi? T'as ça toi? Est-ce que t'as ça toi? T'as ça toi? T'as ça toi? Hey, est-ce que t'as ça toi? Dans ce City Guide, nous vous emmenons découvrir le pop-up store Major Wax, le workshop Mawasilia, la créatrice Aïssé Ndiaye, ainsi que le comité Miss Côte d'Ivoire France. Kwanizabi kunitama kwenda kwanizabi kuntela kwalia kuntela kwalia kuntela kwalia. Afropolitain, Afropolitaine, bonjour. Nous voici au pop-up store Major Wax, au 10 rue Béranger, en compagnie de Madame Yvette Taille-Coquelette. Coquillet, pardon, excusez-moi. Et elle va nous accueillir, nous allons rentrer à l'intérieur pour découvrir un peu ce qui est proposé. Toutes ces belles créations, j'aperçois d'ici des toiles, des tableaux, du textile aussi. Oui. Vous allez pouvoir nous en dire plus. Vous êtes bienvenue. Merci. Je vous suis. Alors Major Wax, c'est une continuité, c'est une boutique éphémère. C'est la continuité du salon La Bouille International. Donc Major Wax, c'est une boutique qui dure une semaine sur Paris. Et l'idée, c'est d'en faire un 5 dans l'année. C'est permettre aux créateurs afropolitains et autres de pouvoir avoir un espace de vente directe. Voilà. Ok, vous avez parlé du Labo International, on y reviendra tout à l'heure, on va rester sur le Major Wax. Quand vous dites éphémère, ça dure combien de temps? Ça dure une semaine, pendant sur Paris, une semaine, dans des endroits comme ici à République où il y a beaucoup de passages. Donc c'est une semaine, on accueille une quinzaine de jeunes créateurs qui font du wax, c'est vraiment la majorité en wax. Donc voilà, ça, c'est des artisans, vraiment des jeunes créateurs, je dirais même des artisans. Plus que de la mode, c'est vraiment des artisans de wax, des gens qui travaillent le wax. Vous dites artisans? C'est du travail fait main, fait à la maison, dans les petits ateliers, des petits moyens. C'est vraiment des petites pièces. Donc ça ne peut pas vraiment répondre au grand marché. C'est vraiment pour le particulier. C'est pour ça qu'on fait de la vente directe. D'accord. Et les créateurs se trouvent tous en France ou ils viennent de plusieurs? Là, le Major Wax, c'est plus destiné à les créateurs qui sont en France. Mais j'ai reçu quand même une Italienne qui fait ces produits en Italie, parce que je pense qu'ici, en France, il y a plus de visibilité pour le wax qu'en Italie. Donc c'est une Italienne qui fait ces choses magnifiques. Voilà, ça c'est la marque Wax Max. Ça, je vais ramasser. Voilà, ça c'est la marque. Voilà, merci. Voilà. Donc on a aujourd'hui des gens qui viennent de Belgique, d'Italie, de l'Hollande, bien sûr. D'accord. Et excusez-moi, qu'est-ce qu'on trouve ici? Alors on trouve du prêt-à-porter, des accessoires de mode, des bijoux, sacs, des accessoires pour les bébés également. C'est vraiment tout ce qui est mode et du lifestyle, un peu de tableaux comme cet artiste qui a osé faire, cet artiste qui s'appelle Junkie, qui est d'origine sénégalaise, qui a osé faire ses toiles, c'est du graffiti en fait, du graffiti sur du wax. Donc ça, on n'avait pas encore vu du graffiti sur du wax.
Mais là, je trouve ça quand même assez original. Et c'est pour ça qu'on a voulu présenter Junkie ici, dans cette boutique. Tout est à vendre. Hein. C'est vraiment une boutique, comme c'est un magasin, c'est de la vente directe, tout est à vendre. D'accord. Et parmi les créateurs, puisque vous avez parlé d'une créatrice italienne, vous avez parlé d'un créateur d'origine sénégalaise, qui d'autre on retrouve? On retrouve la créatrice, par exemple, Nash Prince voilà, qui produit au Bénin. Donc demain, ces produits seront vendus chez Pinky. Donc ça c'est super, c'est une bonne nouvelle pour elle. Voilà, on a ces marques-là, on a ce jeune créateur d'origine congolaise qui fait des choses magnifiques, qui fait des housses pour les coussins. D'accord. Donc très joli. Avec voilà, on peut retrouver des coussins avec du cuir d'agneau. Très joli, très doux, on dirait de la soie. Voilà, ça c'est très agréable. Tout ça c'est du wax. Voilà, c'est des choses qu'on ne pense pas, mais c'est très joli, c'est très décoratif. Voilà, ça égaye une maison, c'est très joli. Tout ça c'est du wax, des discours. Voilà. On va revenir, si vous permettez, sur le labo international. On va s'éloigner un peu du pop-up. Et ça va nous permettre de revenir sur votre parcours. Oui. Je me pose la question parce que je suis comme les spectateurs. Je vous découvre en même temps, ou je vous redécouvre plutôt parce que je vous suis déjà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre parcours en fait? Avant le labo, qu'est-ce qui a emmené à la création du labo? Moi, je suis d'origine congolaise, de Kinshasa. Je suis parisienne depuis 30 ans. Je suis d'un papa franco-chinois, donc une maman congolaise. Donc, mais je suis métisse. Et j'aime la mode, une passionnée de mode. Et voilà, j'ai voulu mettre en avant, présenter la mode, partager la mode, mais autour du métissage. D'accord. Voilà, je sais que je dis toujours que c'est un labo international, c'est ouvert au multiculturel. C'est vraiment le métissage qu'on retrouve là, qu'on métisse les matières, qu'on métisse les cuisines, qu'on métisse toutes choses, les parties du monde. Et c'est ça que c'est de là, c'est toutes ces influences-là m'ont apporté à faire, puisque je suis parisienne de Paris. Donc quand je suis arrivée à Paris, je ne pouvais pas aller, je n'assistais pas au grand défilé. J'ai dit de toute façon c'est pas grave, je peux pas, mais moi je vais les créer comme ça. Je vais lancer une plateforme où on fera des défilés, parce que le labo c'est comme le point d'or, c'est les défilés. On mettra des défilés, on fera un salon professionnel, donc inviter les acheteurs, la presse, les personnes pertinentes pour découvrir le marché, qu'est-ce qui peut se trouver, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant comme production multi-ethnique pour le marché français d'abord. D'accord. Ça fait plusieurs années qu'il existe. Ça fait 10 ans. 10 ans. Quel bilan vous en faites aujourd'hui? Le bilan, je suis plutôt satisfaite parce que quand je vois, il y a 10 ans, quand je voyais des créateurs où ils n'étaient pas structurés, les finitions n'étaient pas faites, le marché français ne s'intéressait absolument pas, c'était très fermé, c'était très communautaire. Pour le bilan aujourd'hui, je vois qu'il est ouvert. Le marché national et international s'intéresse de plus en plus. Les créateurs sont de plus en plus structurés. Il y a vraiment un travail de finition, des vêtements portables. Donc voilà, c'est ça que j'ai constaté de cette évolution-là. D'accord. Justement, avec le parcours qui est le vôtre et le passif que vous pouvez avoir, l'expertise que vous avez, quel regard vous portez sur... Vous allez parler d'intérêt des grandes firmes ou en tout cas de la mode grand public pour une mode plus multiethnique. Quel regard vous portez là-dessus, sur cet intérêt que on peut porter ou ce boom qu'il y a autour des créations ethniques ou multiethniques? Par exemple le wax. On a vu une explosion autour de ce tissu, il a été très en vogue. Quel regard vous portez là-dessus? Pour moi, le wax, c'est pas une mode éphémère. Pour moi, le wax, ça fait plus de 100 ans qu'il s'est installé en Afrique, donc il s'installe en France pendant très longtemps, je pense aussi. Parce que c'est vraiment une jeunesse africaine qui est dynamique dessus, qui revisite le wax. Et certains créateurs ne connaissent pas leur pays d'origine. Donc le wax, c'est affectif. Pour nous, on a tous été bercés dans le wax. On a tous grandi, porté, bercé, dormi dans le wax. Donc c'est un tissu affectif pour nous jeunes, pour les jeunes africains, pour nous jeunes africains. Donc je crois que c'est un tissu qui va exister encore plus longtemps. Et cette jeunesse, comment il la retravaille, c'est vraiment un mouvement, c'est une revendication de ses origines. Et le wax a un cachet très fort. D'accord.
vous avez répondu justement à ma prochaine question, qui était de savoir quel avenir pour tout ça finalement. Mais l'avenir est prometteur, est très prometteur, parce que je vous dis, ça fait, je sais plus 100 ans ou 150 ans en Afrique, le wax, il faut que je revoie ça, je ne sais plus, mais il est parti pour longtemps. Parce qu'il y a vraiment, pas qu'en France, dans tous les pays européens, tous les pays du monde, tous les créateurs travaillent le wax. Et c'est le créateur entre 20 ans et 30 ans. Ils travaillent le wax vu dans leur... Oui, dans le où ils vivent, par rapport à la société où ils sont. Ils remodernisent. Voilà, c'est vraiment un métissage dans le wax. Quand on voit toutes ces œuvres-là, c'est pas du boubou qu'on voit, c'est pas le libaya que nos mamans portent, mais c'est le libaya retravaillé, revisité, coupé à la coupe européenne, parce que tous ces créateurs-là sont avant tout métis. Vous avez parlé d'afropolitain tout à l'heure. Qu'est-ce que cette notion représente pour vous? Afropolitain, c'est ces Africains d'Europe qui sont nés ici, qui ont une mentalité d'ici, et pris entre deux cultures. Un pied, cette première culture dehors, elle est européenne, à la maison, elle est africaine. Donc c'est une salle métissage. On va revenir sur le labo international. Prochain rendez-vous, c'est quand? Alors le prochain rendez-vous va être très intense. On est sur 2 jours. Avant, on faisait sur 3 jours. Là, sur 2 jours, en plein cœur du Marais, pendant l'Euro 2016. C'est un événement qui attend beaucoup de visiteurs. Nous, on a une 50aine d'exposants de marques qui vont présenter. On va faire tout un show autour de... Il y aura donc des expositions, des ateliers sur les thématiques, comment lancer sa marque, comment pitcher devant un public de professionnels, comment les astuces pour développer une marque. Donc on a plusieurs animateurs, intervenants professionnels qui vont venir enseigner ces informations-là aux jeunes entrepreneurs. On va avoir une 50aine d'exposants qui vont vendre des produits et des défilés à ne pas s'arrêter. Et on a aussi un spectacle le soir. On va faire la soirée d'anniversaire avec tout un cadre anglais revendicatif sur tout ce que nous, les Noirs, voyons la mode, on va dire. Donc ça veut dire que le premier volet sera sur un spécial wax, un tableau de plusieurs créateurs qu'on a sélectionnés sur le volet. Deuxième tableau, ça va être sur la mode, vu par les créateurs de renom international. Là, c'est un tableau mode. Troisième volet sur la sapologie, comment les Congolais revoient la mode, jouent avec la mode, comment s'identifier dans la mode. Et le quatrième volet, c'est une exposition autour de la Pantsula, qui est une danse, un mode de vie autour de la danse et de la mode en Afrique du Sud. En 4 volets revendicatifs, voilà comment l'Afrique voit la mode. Donc on est vraiment, vous êtes tous conviés à bien venir sûr, et on y sera. Venir découvrir tout ça. On y sera, nous en tout cas, et j'espère que vous aussi. Merci. Et je voulais vous demander, le pop-up, le labo, c'est quoi la suite, l'avenir? La suite, Major Wax va continuer dans la boutique, va continuer le prochain, ça sera pendant la Fashion Week en octobre, après décembre. Donc Major Wax continue. Le labo va devenir une plateforme. Le prochain, là on prépare, on fait le 10 ans, le prochain on y va pour 2018. D'accord. Pourquoi 2018? Parce qu'on a besoin de plus de temps pour restructurer les choses et chercher encore des créateurs du monde entier. Ça prend du temps pour les trouver, visa, peut-être ça prend beaucoup de temps, donc c'est un long travail. Donc au prochain rendez-vous 2018. D'accord. Après les 10 ans. Ok, mais pour le moment nous sommes ici. Oui. Et est-ce que vous pouvez juste rappeler pour nos spectateurs les horaires et surtout la période pour ce pop-up store? Alors le Major Wax est ouvert jusqu'au 16 avril. Demain dimanche il est ouvert de 15h à 19h. Sinon il est ouvert tous les jours jusqu'au 16 avril de 11h à 19h au 10 rue Béranger. Voilà. Super. Merci beaucoup. On vous remercie de nous avoir C'est moi qui vous remercie. Bonne continuation. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Yeah. It's boss, nigga. Yeah, je suis Summerrise, négro, je suis Summerrise. Je vis pas à moins de 29 degrés, toute la ville me regarde. Et on dit que j'en jette quand je passe de 3 paires de dalles. Hey, posté au quartier, mes négros ont la dalle. Yeah, on rêve de planer à n'importe quel moment de l'année. Bienvenue, nous voici au théâtre Berthelot à Montreuil
pour le workshop Mawasilia. À l'intérieur se trouvent pas mal d'artistes, pas mal d'œuvres exposées. C'est ce que nous allons vous faire découvrir. Suivez-moi. Voici au workshop Mawasilia en compagnie de son organisatrice, donc Anne-Laure Messon. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Merci à vous d'être venu nous voir ce soir. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le workshop Mawasilia? Qu'est-ce que c'est? Alors, Mawasilia, c'est du Swahili, ça veut dire venir à vous. Donc l'idée, c'était venir à vous, ça symbolise la rencontre de l'autre. Donc l'idée de Mawasilia, c'est de créer une synergie entre des artistes issus d'univers différents, la mode, la musique, le design, l'art, voilà, et de les fédérer parce que malheureusement, on est en France, il y a un problème de diversité et tout ça, on le sait. Mais nos artistes afro, je suis partie d'un constat, c'est qu'il n'y a pas d'union dans notre milieu artistique, peut-être au-delà. Mais moi, j'ai construit Mawasilia autour de l'art. Et voilà, l'idée première, c'est de les fédérer pour organiser des événements de ce type. Et voilà, l'idée, elle est partie de là. Et aller à la rencontre du public, parce que finalement, le plus important, c'est le public, c'est de partager l'art, les messages qu'on véhicule avec ce public. Donc voilà, c'est vraiment le partage, aller à la rencontre et inviter surtout à la curiosité de l'autre, des différentes cultures. Et voilà. Comment en es-tu venu à avoir cette curiosité artistique justement au point de monter un événement assez arty finalement, j'ai envie de dire en fait? Comment écoutez, moi je peux dire que je suis une passionnée d'art, de culture, en tout cas avec un grand C. J'évolue dans ce milieu depuis un certain temps et c'est vers ça que je me dirige. Voilà, ma dernière fonction était chargée de communication pour un centre de formation et je me sentais plus à ma place justement parce que j'avais besoin d'être dans un milieu qui me passionne tout simplement parce que j'ai envie de m'épanouir dans mon travail aussi. Et voilà, c'est pour ça que j'ai développé Mawasilia. Donc l'idée, on est surtout une plateforme qui va se développer en réseau sur du long terme, un réseau d'artistes où voilà, si un artiste, un créateur a besoin d'un musicien ou d'un photographe ou d'un designer pour un événement ou autre, et en allant chez Mawasilia, il va pouvoir trouver un prestataire ou un artiste qui correspond exactement à son univers. Voilà. Et voilà. C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal. En termes de... Excusez-moi aussi. En termes de comment dirais-je, de plateau artistique, qui y a aujourd'hui à l'événement, au workshop d'aujourd'hui en fait? Quel type d'artistes? Quels sont les artistes présents? Alors, comme je pense que vous avez fait un tour, donc juste à l'entrée on a Africanista qui a développé une marque de t-shirts avec des proverbes africains, des épaules avec les cabas africains, voilà. Et voilà, Africanista, c'est une Mauritanienne qui a cette double culture européenne, africaine, et qui a voulu faire passer des messages à travers la mode. Donc voilà, d'ailleurs elle a fait un interview dans le Parisien dans le cadre de cet événement. Donc, félicitations. Merci. Et donc voilà, elle avait des messages à passer, elle le fait à travers la mode. Et c'est exactement l'état d'esprit de Mawasilia. Ensuite, on a Abigail Loupia, qui est une jeune créatrice aussi, qui émerge depuis 2 ans environ. Elle a fait son premier défilé à Sciences Po dans le cadre de la semaine africaine. Voilà. Aujourd'hui, elle nous présente une seconde collection qui s'appelle Bee Jeans numéro 2,
qui est une influence Shanga, c'est l'influence afro-japonaise. Voilà, afro-japonaise occidentale. Voilà, ensuite on a Ayati Shaiwa, qui est une designer aussi, qui a aussi cette double culture, voilà, qui a appris à faire de la mode, enfin de la couture avec sa maman. Et qui aujourd'hui s'épanouit dans la mode. Elle a fait une collection avec Uniqlo notamment. Voilà. Ensuite, on a les poupées Ako de Mumbisi Design, aux influences Ashanti, donc du Ghana et japonaises. Voilà. Ensuite, on a Myriam Maxo et sa super expo. DNA qui invite justement à questionner sur l'identité, et donc elle met en scène son doudou et on peut voir que à travers son doudou on découvre que une identité est aussi singulière que multiple. Voilà. J'espère que je n'ai oublié personne. Et on va finir à l'expo avec l'événement avec un concert, donc Conti Bilon qui joue avec Manu Dibango depuis des années. Il a déjà fait 2 albums aux influences Makossa, Afro Jazz. Et là il nous présente un nouveau projet qui s'appelle Back to Roots. Donc il y a un mélange d'influences aussi américaines, soul, jazz, Makossa, voilà, mélange de cultures. Et voilà, il me semblait important de terminer cet événement avec ce concert parce que il véhicule des messages fédérateurs, voilà, autour de la diversité, l'espoir, voilà, l'union. J'allais y venir justement, mais tu m'as devancé sur qu'est-ce qui allait se passer lors du workshop. On a vu les expos, les produits. Tout à fait. J'allais venir justement sur le programme, le déroulé. Le programme, c'est de venir découvrir nos créateurs, d'échanger avec eux. Il y a un espace petite restauration où les gens peuvent manger, déguster la cuisine africaine ou découvrir. Consommer, passer un bon moment et finir la soirée de façon agréable avec le concert. Ça, c'est aujourd'hui. C'est valable qu'aujourd'hui. Le workshop Mawasilia n'a lieu qu'aujourd'hui. C'est un événement pilote de Mawasilia. On va développer bien sûr d'autres événements. Je ne sais pas si ça sera à nouveau workshop sous forme d'atelier artistique, je ne sais pas. On va en tout cas organiser beaucoup d'autres choses, avec d'autres artistes et Mawasilia va poursuivre son chemin sur la découverte autour de l'art, la curiosité de l'autre, l'appel à la curiosité de l'autre, à échanger, parce que finalement c'est le plus important dans la vie, il me semble. Encore une fois, j'allais y venir, j'allais demander quelle sera la suite. Oui. À la fois pour le workshop, est-ce qu'il y en aura d'autres? Mais tu as répondu. Ensuite, pour l'association, est-ce qu'elle compte promouvoir d'autres actions sous d'autres formes? Tu as répondu en partie, mais j'aimerais bien t'entendre de nouveau sur l'avenir de l'association. Qu'est-ce qu'elle va devenir? L'avenir, c'est de continuer à mettre en place des événements comme celui-ci, développer la plateforme, parce que l'idée de base, c'est vraiment de créer un réseau d'artistes en ligne pour faire découvrir les artistes, surtout créer une synergie entre les artistes et on va développer d'autres événements en France, à l'étranger peut-être, un peu partout dans la France, à Paris, voilà. L'idée c'est vraiment de propager notre état d'esprit. Et est-ce que cette notion de métissage culturel que j'ai cru percevoir dans cet événement-ci sera toujours présente? Est-ce que c'est une constante? Ah bien sûr, c'est l'idée même de Mawasilia, c'est ce mélange culturel, venir à vous, échanger, fusionner les cultures, découvrir l'autre, c'est vraiment l'esprit Mawasilia. En tout cas, on te remercie. Merci. On sait que tu es très occupée à coordonner tout ça en coulisses. Merci d'avoir pris le temps. Merci à vous d'être venu. J'espère que vous allez passer un agréable moment. Oui, on en passe déjà un bon.
Et bonne continuation, bonne suite. Juste rappeler où est-ce que l'on peut trouver en fait les infos pratiques, notamment rentrer en contact avec la plateforme Mawassilia, qui semble être un lieu de synergie finalement, donc ça serait bien de le rappeler. Bien sûr. Alors sur le site Mawassilia, tout simplement www.mawassilia.com. Et si vous êtes un artiste et que vous avez envie de faire partie de cette grande famille, et ben, vous n'avez qu'à nous contacter via notre plateforme et on prendra très vite contact avec vous. Et voilà. Merci Anna. Merci. T'as ça toi, t'as ça toi, t'as ça toi, t'as ça toi, est-ce que t'as ça toi? Voilà, c'est ici que nous terminons ce City Guide. Nous avons choisi de terminer par l'afterwork organisé par le comité Miss Côte d'Ivoire France, ici à l'appart, non loin des Champs-Élysées, pour vous donner un aperçu du Paris by Night afropolitain. Voilà. Big Bang, Eddie Hyde. yeah. Dans l'espace, négro. Yeah, je suis Summer Rise, négro, je suis Summer Rise. Je vis pas à moins de 29 degrés, toute la ville me regarde. Et on dit que j'en jette quand je passe de 3 paires de dalles. Hey, posté au quartier, mes négros ont la dalle. Yeah, on rêve de planer à n'importe quel moment de l'année. Que des bords qui laser et aucune de nos fleurs ont fané. Yeah, vrai qu'on y pense à ce qu'on va faire à la rentrée. Pour l'instant on ne calcule pas, bitch, fais-nous entrer. Hey, on cherche le blé et on cherche la breeze. Ojos nous fait prendre la pause, t'inquiète on des cheese. Hey, des red cups, hey, et red conduit. Aucune sortie sans podcast et aucun condé. Yeah, vive la vie à fond sans problème, ça c'est mon objet. Hey, ramener mon gang partout avec moi quand je dois bouger. Kunituki kwa nisabi Kunitama kwenda kwa. Chers Afropolitains, ce City Guide est à présent terminé. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec nous. Merci à l'ensemble des personnes qui nous ont aidés à réaliser ce City Guide, ce programme, notamment Rod derrière la caméra. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro et pour de nouvelles aventures. Aquaria,